Le rire a éclaté avant même qu'il ne referme la porte derrière lui. Un rire franc. Moqueur. Presque amusé. Antoine Delmas s'est arrêté une seconde, la main encore posée sur la poignée vitrée de la concession. Il a senti les regards. Les costumes bien repassés. Les chaussures propres. Les montres brillantes. Et lui. Un jean usé par des années de chantier. Des bottes encore couvertes de poussière sèche. Une chemise en flanelle délavée. Il n'avait rien d'un grand exploitant moderne. Il avait 32 ans. Et il venait d'hériter de 160 hectares de terres agricoles en Bourgogne. Une terre familiale. Transmise depuis 1928. Libre de toute dette. Aucun crédit. Aucune hypothèque. Mais aussi, aucun matériel. Son oncle Pierre avait cessé de cultiver après un accident de santé. Les machines avaient été vendues pour payer les soins. Les hangars étaient vides. Les champs silencieux. Antoine avait passé 9 ans sur les chantiers à économiser chaque prime, chaque heure supplémentaire. Il avait mis de côté 14 000 euros. Pour lui, c'était une fortune. Pour le monde agricole moderne, c'était presque rien. Le directeur de la concession, Marc Vanier, s'est avancé vers lui avec un sourire professionnel. 55 ans, chemise impeccable, assurance tranquille de quelqu'un qui vend des machines depuis plus de 20 ans. Antoine, toutes mes condoléances pour votre oncle. C'était un homme respecté. Merci. Et félicitations pour les terres. 160 hectares d'un seul tenant, c'est rare aujourd'hui. Vous avez de la chance. Antoine hocha la tête. Oui, il le savait. Marc posa une main amicale sur son épaule et l'emmena vers les tracteurs exposés sous les lumières éclatantes du showroom. Le vert brillant des carrosseries semblait presque irréel. Tout respirait le neuf. La puissance. La modernité. Pour une exploitation comme la vôtre, je vous conseillerais ce modèle-ci. Un tracteur imposant. Cabine climatisée. Électronique embarquée. Prix affiché, 82 000 euros. Antoine resta silencieux. Bien sûr, reprit Marc, personne ne paie comptant aujourd'hui. 10% d'apport. Le reste financé sur 7 ans. Les taux sont encore corrects. Vous seriez autour de 1050 euros par mois. 1050 euros. Antoine fit le calcul mentalement. Sur 7 ans, cela dépassait largement les 100 000 euros au total. Il sentit un poids dans sa poitrine. Et vous n'avez rien d'occasion? Le sourire de Marc se crispa à peine. L'occasion part très vite. Et franchement, démarrer avec du matériel ancien, ce n'est pas stratégique. Vous avez besoin de fiabilité. De rendement. Vous ne pouvez pas concurrencer vos voisins avec des machines d'un autre âge. Antoine observa le sol brillant. Je ne cherche pas à concurrencer. Je cherche à cultiver sans risquer de perdre la ferme. Marc eut un petit rire discret. Antoine, l'agriculture moderne fonctionne avec l'investissement. Il faut oser pour réussir. Oser. Ou s'endetter. Antoine remercia poliment et quitta la concession. Il resta assis longtemps dans son vieux pick-up, moteur coupé. Les mains sur le volant. Les yeux fixés sur le tableau de bord. 1050 euros par mois. Et si les prix baissaient? Et si une mauvaise récolte arrivait? Et si les taux montaient? Il avait vu des collègues du bâtiment crouler sous des crédits trop lourds. Il ne voulait pas transformer un héritage libre en chaîne invisible. Il démarra. Et prit la direction opposée. Le samedi suivant, une vente aux enchères se tenait dans un village voisin. Succession d'un ancien agriculteur décédé à 88 ans. Antoine arriva à l'aube. Le terrain était humide. Les machines alignées, fatiguées, couvertes de rouille et de poussière. Au fond du lot, 2 vieux tracteurs rouges. Peinture ternie. Elles cabossaient. Mais les moteurs, encore vivants. Il grimpa sur le premier. Vérifia l'huile. Tourna doucement le volant moteur à la main. Ça bougeait. Pas bloqué. Le second semblait plus fatigué. Une pédale d'embrayage molle. Probablement à remplacer. Mais le châssis était sain. Un agriculteur âgé s'approcha. Vous regardez cela? Oui. Ils ne sont pas beaux. Mais ils ont travaillé 40 ans. Et ils peuvent encore le faire. Vous les connaissez? Je les ai vus tourner toute ma vie. Leur propriétaire n'était pas riche. Mais ils dormaient tranquilles. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Dormir tranquille. La vente commença. Les machines modernes attirèrent peu d'intérêt. Les jeunes exploitants visaient plus récent ailleurs. Le matériel ancien, lui, semblait oublié. On commence à 3 000 euros pour le premier. Silence. 2 000? Toujours rien. Antoine leva la main. 1 200. Quelques rires dans l'assemblée. 1 200 une fois, 2 fois, adjugé. Le deuxième parti à 900 euros. Total avec frais, 2 300 euros. Antoine signa le chèque. Il lui restait plus de 11 000 euros. En chargeant les tracteurs sur une remorque empruntée, il entendit une voix derrière lui. C'est un pari risqué. Il se retourna. Marc Vanier. Bras croisés.
Regard presque amusé. Ces machines ont 30, 40 ans. Vous allez passer plus de temps à les réparer qu'à cultiver. Peut-être. Vous auriez dû investir intelligemment. Le crédit est un outil, Antoine. Peut-être. Mais je préfère un outil que je possède. Marc secoua la tête. Dans 5 ans, vous reviendrez. Et vous comprendrez. Antoine ne répondit pas. Il regarda ces 2 vieux tracteurs rouges. Ah parfait. Lent. Fatigué. Mais payé. En rentrant à la ferme, il les gara devant le hangar vide. Le silence de la campagne l'enveloppa. Ce qu'il tentait de faire, en réalité, n'était pas seulement cultiver avec du matériel ancien. Il essayait de prouver autre chose. Qu'on pouvait construire sans dette. Qu'on pouvait avancer lentement, mais librement. Qu'on pouvait refuser le bruit du troupeau. Et il ignorait encore que les années à venir allaient mettre cette conviction à l'épreuve comme jamais. Car l'euphorie économique qui gagnait le pays cette année-là ne durerait pas. Et ceux qui avaient choisi la vitesse allaient bientôt découvrir le prix réel de l'élan. Antoine posa la main sur le capot chaud du vieux tracteur. « On va essayer », murmura-t-il. Il ne savait pas encore que ce choix, que tout le monde considérait comme une erreur, allait devenir la décision la plus importante de sa vie. La plus critiquée. Et la plus salvatrice. La suite commença dès le printemps suivant. Le gel quitta lentement les terres de Bourgogne, laissant derrière lui une odeur d'herbe humide et de terre noire prête à être travaillée. Antoine se levait avant l'aube. Chaque matin. Sans exception. Le hangar de son oncle était devenu son atelier. Sol en béton fissuré. Vieilles étagères en bois. Outils accrochés au mur depuis des décennies. Il n'avait ni chauffage sophistiqué, ni pont élévateur moderne. Seulement ses mains, quelques clés, et une patience qu'il n'avait jamais soupçonnée chez lui. Le premier tracteur nécessitait surtout de l'attention. Les joints hydrauliques fuyaient légèrement. Antoine commanda des pièces d'occasion dans une casse agricole à 2 départements de là. 70 €. 2 soirées passées à démonter, nettoyer, remonter. Vidange complète. Filtre neuf. Un réservoir nettoyé avec soin. Une batterie remplacée. Chaque pièce remise en état lui donnait un sentiment étrange. Ce n'était pas seulement une réparation. C'était une déclaration. Le second tracteur demanda davantage de travail. L'embrayage était effectivement usé. Antoine passa un week-end entier à séparer le moteur de la transmission. Le travail était physique. Lent. Exigeant. Il se blessa légèrement à la main le samedi soir. Rien de grave. Mais il resta assis quelques minutes sur un tabouret, respirant profondément. Il aurait pu signer un contrat, tourner une clé, et rouler dans une cabine climatisée. Mais il serait alors redevable. Chaque mois. Pendant des années. Le dimanche soir, le nouvel embrayage était en place. Quand il démarra le moteur pour la première fois, un nuage de fumée grise s'éleva dans le hangar. Le bruit était rauque, ancien, mais stable. Antoine sourit. Au total, il avait investi un peu plus de 600 € en réparation. Ses 2 tracteurs étaient prêts. Il lui restait encore suffisamment d'économie pour les semences, l'engrais, le carburant, et une petite marge de sécurité. Le printemps fut lent. Les machines n'étaient pas rapides. Antoine le savait. Ses voisins, équipés de tracteurs récents, couvraient leurs parcelles en quelques jours. Lui mit presque 2 semaines à semer la totalité de ses terres. On le regardait passer sur la route. Certains levaient les sourcils. D'autres secouaient la tête. Au café du village, les conversations étaient discrètes mais claires. Il n'ira pas loin avec ça. Il aurait dû moderniser tout de suite. Aujourd'hui, il faut voir grand. Antoine écoutait. Sans répondre. Il n'essayait pas d'impressionner. Il essayait de tenir. L'été arriva. Chaud. Sec. Exigeant. Le premier tracteur surchauffait parfois en plein soleil. Antoine s'arrêta plusieurs fois pour laisser le moteur refroidir. Il avait fixé un vieux parasol au-dessus du siège pour se protéger un peu. Pas de cabine. Pas de climatisation. Seulement le vent chaud et la poussière. Mais les machines travaillaient. Chaque jour. Sans paiement à la fin du mois. Il tenait un carnet précis de ses dépenses. Carburant. Entretien. Pièces. Rien n'était laissé au hasard. Il vivait simplement. Il occupait toujours la vieille maison de son oncle. Il cuisinait lui-même. N'achetait rien d'inutile. Certains soirs, la fatigue était lourde. Les doutes aussi. Et si Marc avait raison? Et si la modernité était indispensable? Et si refuser d'investir signifiait rester petit pour toujours? Puis il regardait ses comptes. Aucune mensualité. Aucune banque. Aucun appel inquiétant. L'automne arriva plus tôt que prévu. La première récolte fut correcte. Pas exceptionnelle. Mais honnête. Les prix du marché étaient encore élevés cette année-là. L'économie semblait solide. Tout le monde parlait d'expansion. D'opportunité. De croissance.
Antoine fit ses calculs. Après déduction des charges, il lui restait un bénéfice modeste, mais réel. Assez pour couvrir ses besoins. Assez pour épargner un peu. Il ne devint pas riche. Mais il resta debout. Quand Marc entendit parler de ses résultats, il passa à la ferme un après-midi de juin suivant. Il descendit de son véhicule impeccable, lunettes de soleil, sourire assuré. « Je dois reconnaître que vous avez tenu la première année. » Antoine essuyait ses mains couvertes d'huile. « Les tracteurs fonctionnent. » « Oui, mais vous pourriez faire beaucoup plus. Les prix montent. Les terres prennent de la valeur. C'est le moment d'agrandir. » Il lui proposa un modèle légèrement d'occasion. Moins cher que le précédent. Toujours financé. Avec ça, vous pourriez louer des parcelles supplémentaires. Doubler votre production. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Antoine écouta calmement. Et si les prix baissent? Marc eut un petit rire. Pourquoi baisserait-il? Tout est favorable. Les marchés exportent. Les banques soutiennent. C'est une période historique. Justement. Quand tout paraît parfait, Antoine se méfiait. Je préfère consolider ce que j'ai. Marc secoua la tête, presque attristé. Vous manquez une occasion. Peut-être. Ou peut-être évitait-il un piège invisible. Car dès l'année suivante, quelque chose changea. D'abord doucement. Puis brutalement. Les taux d'intérêt commencèrent à grimper. L'inflation inquiétait les autorités. Les banques ajustèrent leurs conditions. Les prix des céréales chutèrent progressivement. Au début, personne ne s'alarma. Ce n'était qu'une correction temporaire, disait-il. Mais les mensualités, elles, ne corrigeaient pas. Elles restaient. Et parfois augmentaient. Dans les fermes alentours, l'inquiétude s'installa. Antoine, lui, continua à labourer lentement avec ses tracteurs rouges. Ses revenus diminuèrent. Oui. Mais ses charges fixes étaient minimes. Il serra un peu plus les dépenses. Répara au lieu de remplacer. Attendit au lieu de courir. Puis vint l'année où tout bascula vraiment. Les taux explosèrent. Les marchés s'effondrèrent. Et les premières ventes forcées apparurent dans les annonces locales. Un voisin dut céder une partie de ses terres. Un autre vendit son matériel flambant neuf à moitié prix. Au café du village, les discussions avaient changé de ton. On ne parlait plus d'expansion. On parlait de survie. Antoine, lui, se levait toujours avant l'aube. Ses tracteurs n'étaient pas impressionnants. Mais ils démarraient. Et surtout, personne ne pouvait les lui reprendre. Il ne jubilait pas. Il ne se réjouissait pas des difficultés des autres. Mais il comprit, en silence, que son choix de lenteur devenait une protection. La crise ne faisait que commencer. Et les années qui allaient suivre allaient briser bien plus que des illusions. Elles allaient briser des exploitations entières. Et révéler ce que valait réellement la liberté. Elles allaient briser des exploitations entières. Et révéler ce que valait réellement la liberté. L'année suivante fut celle des lettres recommandées. Des enveloppes épaisses. Officielles. Celles que l'on ouvre avec les mains tremblantes. Les banques révisaient les taux. Les crédits contractés 2 ou 3 ans plus tôt, à des conditions déjà élevées, étaient renouvelés à des niveaux presque impossibles à supporter. Les mensualités augmentèrent brusquement. Dans les fermes voisines, on ne parlait plus de rendement, ni de modernisation. On parlait d'échéance. De report. De rendez-vous urgents avec le conseiller bancaire. Antoine continuait à cultiver ses terres, mais l'atmosphère avait changé. Il croisait des regards fatigués. Des visages fermés. Des hommes qui, quelques mois plus tôt encore, affichaient une confiance presque insolente. Un matin de mars, son voisin direct, Julien Morel, vint frapper à sa porte. Julien avait repris l'exploitation familiale à 28 ans. Travailleur. Passionné. Il avait investi massivement pendant les années d'euphorie. Un tracteur flambant neuf, une moissonneuse moderne, un hangar agrandi. « Antoine, tu as un moment ?» Ils s'assirent à la table de la cuisine. Julien fixait sa tasse de café sans la boire. « La banque refuse de renouveler mon prêt aux anciennes conditions. Il passe à 19%. Je ne peux pas absorber ça. » Le silence pesa. « J'ai calculé toute la nuit. Même si la récolte est correcte, ça ne suffira pas. Et si elle est mauvaise, je suis fini. » Antoine n'avait pas de solution miracle. Il ne pouvait pas prêter des sommes importantes. Il n'était pas riche. Il était simplement, sans dette. « Tu as envisagé de vendre une machine ?» Julien eut un rire amer. « Le marché est saturé. Tout le monde vend. Les prix ont chuté. Si je vends, je reste quand même endetté. » C'était le piège invisible. Acheter au sommet. Revendre dans la chute. Quelques mois plus tard, la vente aux enchères de Julien fut annoncée. Antoine y alla. Non par curiosité. Par respect. Le terrain était rempli. Certains venaient acheter. D'autres observaient. Quelques-uns murmuraient des commentaires déplacés. Julien et sa femme se tenaient à l'écart. Plus pâles que jamais. Le tracteur neuf,
celui qui avait suscité tant d'admiration 3 ans plus tôt, partit pour moins de la moitié de son prix d'achat. Antoine sentit une boule dans la gorge. Il acheta une petite herse. Rien de spectaculaire. Mais il voulait que Julien sache que ce matériel continuerait à travailler. À vivre. Après la vente, ils se serrèrent la main longuement. Tu avais raison de rester prudent, Antoine. Non, j'ai juste eu peur au bon moment. Les mois suivants furent similaires. Une ferme après l'autre s'éteignait. Les hangars flambant neufs se vidaient. Les maisons se mettaient en vente. Les panneaux à céder devinrent familiers le long des routes. Antoine travaillait davantage. Pas parce qu'il cherchait à profiter de la situation, mais parce qu'il devait compenser la baisse des prix. Ses revenus avaient chuté. Fortement. Certaines années, il gagnait à peine de quoi vivre. Mais il n'y avait pas de banque à satisfaire. Pas de crédit à rembourser. Il réduisait ses dépenses au strict nécessaire. Réparait lui-même chaque panne. Réutilisait chaque pièce encore exploitable. Ses tracteurs vieillissaient. Lui aussi. Il apprit à écouter les moteurs comme on écoute un cœur. À anticiper les défaillances. À sentir les vibrations anormales. Ce n'était pas confortable. Mais c'était stable. Une nuit d'hiver, alors que le vent secouait les volets de la vieille ferme, Antoine s'assit seul dans la cuisine sombre. Il pensa à tous ceux qui avaient choisi d'aller plus vite. Ils n'étaient pas imprudents. Ils n'étaient pas incapables. Ils avaient simplement cru au discours dominant. Croire que grandir signifiait forcément s'endetter. Que modernité était synonyme de sécurité. Que l'élan ne s'arrêterait jamais. Il comprit quelque chose d'essentiel cette nuit-là. La liberté n'est pas spectaculaire. Elle ne brille pas sous les néons d'une concession. Elle ne fait pas tourner les têtes sur la route. Elle est silencieuse. Discrète. Parfois même moquée. Mais quand la tempête arrive, c'est elle qui tient. Les années passèrent. La crise finit par ralentir. Le pire semblait derrière eux. Beaucoup étaient partis. Ceux qui restaient avaient appris. Antoine avait maintenant 45 ans. Ses 2 vieux tracteurs rouges fonctionnaient toujours. Il avait ajouté, au fil des ventes aux enchères, une 3e machine modeste, elle aussi payée comptant. Son exploitation n'avait pas explosé. Elle avait grandi lentement. À son rythme. Il avait réussi à acheter une parcelle voisine à un prix raisonnable, sans s'étrangler financièrement. Chaque décision était calculée. Prudente. Certains le qualifiaient encore de trop conservateur. Mais plus personne ne riait. Un jour d'automne, alors qu'il réparait une durite sous le hangar, un véhicule se gara dans la cour. Antoine reconnut la silhouette en descendant. Marc Vanier. Plus âgé. Plus discret. Sans l'assurance éclatante d'autrefois. Il s'approcha lentement. « Antoine, ça fait longtemps. » Le ton n'était plus moqueur. Il était presque hésitant. Antoine se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon. « Oui. Ça fait longtemps. » Marc observa les vieux tracteurs alignés sous le hangar. « Toujours là. Toujours en service. Je ne viens pas vendre quoi que ce soit, dit-il doucement. Antoine le regarda sans parler. Le silence qui s'installa n'avait plus rien à voir avec celui du showroom d'autrefois. Quelque chose avait changé. Et ce qui allait être dit ce jour-là n'effacerait pas le passé. Mais il allait donner un sens nouveau à tout ce qui s'était joué 15 ans plus tôt. La suite allait surprendre Antoine autant qu'elle allait le marquer pour toujours. La suite allait surprendre Antoine autant qu'elle allait le marquer pour toujours. Marc resta quelques secondes immobile dans la cour, les mains jointes devant lui. Le vent soulevait légèrement la poussière autour des pneus du vieux pick-up. Il n'avait plus l'allure triomphante d'autrefois. Ses cheveux avaient blanchi. Ses épaules semblaient plus basses. « J'ai fermé la concession il y a 3 ans, finit-il par dire. Antoine ne répondit pas. Il attendait. Les ventes se sont effondrées. Les financements aussi. Trop d'impayés. Trop de saisies. On a tenu un moment, puis plus rien. Il regarda les tracteurs rouges sous le hangar. Je me souviens du jour où tu les as achetés. J'ai ri. Antoine hocha doucement la tête. Oui. Marc inspira profondément. J'étais persuadé d'avoir raison. On nous répétait partout que l'agriculture devait s'agrandir, s'endetter, se moderniser à tout prix. Les banques poussaient. Les constructeurs poussaient. Nous, les concessionnaires, on suivait le mouvement. Il marqua une pause. Je pensais aider les jeunes agriculteurs à réussir. En réalité, je les ai entraînés dans une course qu'ils ne pouvaient pas gagner. Le silence retomba, lourd mais apaisé. Antoine ne ressentait ni colère, ni satisfaction. Seulement une étrange mélancolie. Pourquoi tu es venu me dire ça? Marc fixa la terre à ses pieds. Parce que tu es resté debout? Et que je me suis trompé sur toi? Complètement. Ces mots n'étaient pas spectaculaires. Mais ils avaient du poids. Tes vieux tracteurs, je les appelais des reliques. Du métal dépassé. Pourtant, c'est moi qui ai disparu. Pas eux. Antoine esquissa un léger sourire. Ce ne sont pas les machines qui m'ont sauvé. C'est l'absence de mensualité.
Marc leva les yeux. Oui. C'est ça que je n'ai pas compris à l'époque. La liberté ne fait pas rêver quand tout le monde gagne de l'argent. Mais quand tout s'écroule, elle devient précieuse. Ils restèrent encore quelques minutes à parler du passé. Des fermes disparues. Des familles parties. Des illusions collectives. Puis Marc repartit. Antoine le regarda s'éloigner sans triomphe. Il ne s'agissait pas d'avoir gagné. Il s'agissait d'avoir tenu. Les années suivantes furent plus calmes. L'économie se stabilisa progressivement. Les terres, autrefois bradées, commencèrent à retrouver une valeur raisonnable. Antoine avait maintenant 50 ans. Il n'était pas devenu un grand exploitant. Il n'avait pas multiplié ses hectares de manière spectaculaire. Mais il avait construit quelque chose de solide. Une base. Une stabilité. Il acheta une nouvelle parcelle au début des années suivantes, toujours avec prudence. Une partie financée, oui, mais sur des bases qu'il savait pouvoir supporter même dans un scénario pessimiste. Il avait appris. Toujours prévoir le pire. Et espérer le meilleur. Ses journées restaient longues. Les étés toujours brûlants. Les hivers parfois rudes. Ses tracteurs vieillissaient avec lui. Il connaissait chaque bruit, chaque vibration, chaque caprice mécanique. Il les entretenait comme on entretient un vieux compagnon fidèle. Il aurait pu moderniser. Les taux étaient redevenus raisonnables. Les technologies impressionnantes. Mais il n'en ressentait plus le besoin. Un soir d'automne, alors qu'il refermait le hangar après une longue journée, il croisa le regard d'un jeune agriculteur du village voisin, Thomas. Thomas venait de reprendre une petite exploitation familiale. « Monsieur Delmas, je peux vous poser une question ?» Antoine sourit. On l'appelait monsieur maintenant. Bien sûr. On me pousse à investir tout de suite. Tracteur neuf, bâtiment agrandi. On me dit que si je ne le fais pas maintenant, je serai dépassé. Vous en pensez quoi? Antoine resta silencieux un moment. Il revit le showroom brillant. Les rires. Les chiffres. Les ventes aux enchères. Les visages fermés. Je pense que tu dois d'abord savoir combien de nuits blanches tu es prêt à supporter. Thomas fronça les sourcils. Comment ça? Si une mensualité te prive de sommeil, c'est qu'elle est trop lourde. Si tu peux traverser une mauvaise année sans trembler, alors tu es solide. Le reste, c'est du confort. Le jeune homme resta pensif. On dit que vous êtes trop prudent. Antoine eut un petit rire. Peut-être. Mais je suis toujours là. Thomas hocha la tête lentement. Ce genre de conversation devint plus fréquent. Antoine n'était pas devenu riche. Il n'avait pas de bureau climatisé ni de machines flambant neuves alignées comme des trophées. Mais il avait quelque chose que beaucoup enviaient discrètement, la sérénité. Les décennies passèrent. Les modes changèrent. Les modèles de tracteurs aussi. Ces vieux engins rouges, eux, continuaient à démarrer chaque matin. Il les avait restaurés progressivement. Pas pour la performance. Pour le respect. Ils étaient devenus le symbole silencieux d'un choix courageux. À 60 ans passés, Antoine commença à réduire son activité. Pas par épuisement. Par choix. Il loua une partie de ses terres à un jeune exploitant sérieux, avec des conditions justes. Sans chercher à tirer le maximum. Il voulait transmettre ce qu'il aurait aimé recevoir au début. Un jour, en rangeant des papiers dans un tiroir, il retrouva le vieux devis du tracteur neuf qu'on lui avait proposé des décennies plus tôt. Il resta longtemps à le regarder. Les chiffres semblaient irréels aujourd'hui. Il imagina un instant ce qu'aurait été sa vie s'il avait signé. Les nuits d'angoisse. Les appels bancaires. Les renoncements forcés. Peut-être aurait-il tenu. Peut-être pas. Mais une chose était certaine, il n'aurait jamais connu cette paix intérieure. Et cette paix valait plus que n'importe quelle cabine climatisée. Un après-midi d'hiver, bien des années plus tard, Antoine reçut un appel inattendu. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. La conversation qui suivit allait refermer définitivement un chapitre de sa vie. Et donner à toute son histoire une conclusion qu'il n'aurait jamais imaginée au départ. La conversation qui suivit allait refermer définitivement un chapitre de sa vie. Et donner à toute son histoire une conclusion qu'il n'aurait jamais imaginée au départ. Antoine, c'est Marc. La voix était plus lente. Plus fragile. Les années avaient laissé leur empreinte. Antoine s'assit à la table de la cuisine, la même où tant de décisions importantes avaient été prises. Je me demandais si vous accepteriez que je passe vous voir, une dernière fois. Il y eut un silence. Bien sûr. Quelques jours plus tard, Marc arriva sans costume, sans assurance commerciale, sans discours préparé. Juste un homme. Ils marchèrent ensemble jusqu'au hangar. Les 3 vieux tracteurs rouges étaient alignés comme toujours. Propres. Entretenus. Vivants. Marc posa la main sur le capot du plus ancien. Il tourne encore? Tous les jours, répondit Antoine doucement. Marc esquissa un sourire mélancolique. Je me souviens du jour où je t'ai dit qu'ils étaient dépassés, que tu allais échouer, que tu reviendrais me supplier pour un modèle neuf. Antoine ne répondit pas. Il n'en ressentait plus le besoin.
Marc inspira profondément. J'ai passé des années à y repenser. À toutes ces ventes. À tous ces jeunes agriculteurs à qui j'ai dit que la dette était un passage obligé. Que la croissance était la seule voie possible. Sa voix trembla légèrement. Beaucoup ont tout perdu. Certains ne s'en sont jamais remis. Moi, j'ai simplement changé de vie. Mais eux? Il s'interrompit. Le silence dans le hangar était épais, presque sacré. Je suis venu te dire merci. Antoine fronça légèrement les sourcils. Merci? Oui. Parce que ton choix m'a forcé à réfléchir. À comprendre que vendre n'est pas toujours aider. Que pousser quelqu'un à s'endetter, même avec de bonnes intentions, peut détruire ce qu'il a de plus précieux. Il regarda autour de lui. Ces tracteurs, je les appelais du vieux métal. En réalité, ils étaient ce que je n'ai jamais su vendre, la liberté. Antoine sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pas de fierté. Pas de revanche. Juste une forme de paix. On fait tous des erreurs, Marc. Oui. Mais peu de gens ont le courage de suivre leur instinct quand tout le monde rit. Ils restèrent encore un moment ensemble. Puis Marc repartit. Ce fut la dernière fois qu'Antoine le vit. Quelques années plus tard, il apprit son décès. Il se rendit discrètement à la cérémonie. Sans rancune. Sans triomphe. Simplement avec le sentiment qu'un cycle était terminé. Le temps continua d'avancer. Antoine prit officiellement sa retraite à 70 ans passés. Il loua l'ensemble de ses terres à un jeune agriculteur sérieux, passionné, mais prudent. Ils avaient longuement discuté des conditions. Antoine voulait qu'il démarre léger. Qu'il respire. Les tracteurs restèrent sur la propriété. Il en garda un pour de petits travaux. Par habitude. Par affection. Un matin d'automne, un journaliste agricole vint l'interviewer. On parlait beaucoup, ces dernières années, des crises passées. Des erreurs collectives. Des cycles économiques. Monsieur Delmas, lui demanda Théon, si vous deviez résumer votre parcours en une seule leçon, quelle serait-elle? Antoine regarda par la fenêtre. Les champs dorés ondulaient sous la lumière douce. Il réfléchit longtemps. Posséder vaut mieux que devoir. Le journaliste leva les yeux. Vous voulez dire, éviter la dette? Pas forcément l'éviter à tout prix. Mais la comprendre. La respecter. Ne jamais laisser une mensualité décider de votre avenir. Il se tourna vers lui. Quand tout va bien, la dette paraît inoffensive. Quand tout s'effondre, elle devient une chaîne. Moi, j'ai choisi de marcher plus lentement. On m'a dit que je manquais d'ambition. En réalité, je protégeais ma liberté. Il marqua une pause. Les machines modernes sont impressionnantes. Confortables. Efficaces. Mais si elles vous empêchent de dormir la nuit, elles coûtent trop cher. Le journaliste nota chaque mot. Vous ne regrettez rien? Antoine sourit. Rien. Je rachèterai les mêmes vieux tracteurs. Je supporterai les mêmes rires. Parce que ce choix m'a permis de traverser les tempêtes sans perdre ma terre, ni ma dignité. Aujourd'hui, Antoine a 76 ans. Il marche plus lentement. Mais son regard est clair. Les jeunes du village viennent parfois lui demander conseil. Il ne leur donne jamais d'ordre. Il pose des questions. Si le marché s'effondre demain, que se passe-t-il pour toi? Si les taux doublent, peux-tu encore respirer? Ce que tu achètes aujourd'hui t'appartient-il vraiment? Il ne parle plus des rires. Il parle de paix. De nuits calmes. De décisions qui permettent de rester debout quand les modes passent et que les cycles se retournent. Un soir d'été, assis devant la ferme, il regarde le soleil descendre sur ses terres. Centaines d'hectares désormais à son nom. Bâtis sans précipitation. Sans excès. Il repense à ce jeune homme de 32 ans, debout dans un showroom brillant, entouré de regards moqueurs. Il se revoit hésiter. Il se revoit refuser. Ce jour-là, il n'a pas seulement acheté 2 vieux tracteurs. Il a choisi une philosophie. Et cette philosophie lui a donné ce que l'argent ne peut pas acheter, la liberté de rester. Alors laisse-moi te poser une question. En ce moment même, est-ce que quelqu'un rit de tes choix prudents? Est-ce qu'on te dit que tu es trop lent, trop conservateur, pas assez ambitieux? Peut-être que tu construis simplement quelque chose de solide. Quelque chose qui tiendra quand le vent tournera. Parce que parfois, ceux qui avancent le plus vite sont aussi ceux qui tombent le plus loin. Et parfois, ce que les autres appellent du vieux métal, est en réalité la clé de ta liberté. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir différemment à tes propres décisions, prends un instant. Réfléchis à ce que tu possèdes vraiment. Et à ce que tu es prêt à devoir. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci, et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place.